Des rêves qu'on pourrait contrôler, des rêves où on a conscience d'être à l'intérieur d'un rêve, c'est encore mieux que la VR, ça s'appelle les rêves lucides. Salut, je vous en ai déjà parlé des rêves lucides il y a des années. Voici une sorte de compilation mise à jour de comment faire des rêves lucides. On passe en moyenne 5 ans de notre vie à rêver pour une moyenne de 100 000 rêves. Si vous pouviez faire tout ce que vous voulez dans certains d'entre eux, ça vous motiverait peut-être à aller vous coucher. Moi par exemple, j'ai rêvé que cette vidéo était sponsorisée. Bon, laissez-moi vous informer que c'est le cas, et par Odoo. Parce que même si là on s'apprête à parler des rêves lucides, que penseriez-vous d'être accompagné pour réaliser vos projets de rêve? Vos projets de rêve lucides, enfin vos projets lucides, hein, pas vos rêves. Vous me suivez? Par exemple, si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, Odoo peut vous accompagner sur de nombreux plans. Odoo, c'est un logiciel tout en un qui offre un éventail d'applications pour les entrepreneurs et PME qui veulent se faciliter la gestion de leurs diverses tâches dans le quotidien. Vous pouvez lancer votre boutique en ligne facilement en quelques clics. Odoo va vous guider pas à pas pour réaliser votre projet. Et c'est vraiment fluide. La plateforme est ultra intuitive, il vous suffit de créer votre site, ajuster vos produits, tout est personnalisable selon vos envies, vos besoins. Et voilà, c'est fait, vous êtes prêt à réaliser vos premières ventes. Tout ça est gratuit parce que la première application est offerte à vie chez Odoo. Donc n'hésitez pas, vous pouvez foncer. Vous pouvez aussi découvrir leur service via le lien qui est disponible dans la description. Donc nous, on s'apprêtait à transformer vos rêves en rêves lucides. Mais avant, les rêves lucides, c'est quoi? Les rêves lucides, ça dure pas très longtemps. Et le contrôle qu'on a sur eux, c'est pas permanent et c'est pas automatique. En général, un rêve lucide, c'est entouré de 2 rêves normaux durant la phase de sommeil paradoxal. Donc un rêve où on contrôle rien, qui bascule en rêve lucide, où on a conscience d'être dans le rêve, et qui repasse après en rêve où on contrôle pas. En gros, aujourd'hui, on en est sûr, on ne peut pas passer une nuit entière à être lucide dans nos rêves. Il y a 3 types de rêveurs lucides. Le premier type, c'est juste celui qui nous donne la capacité de nous réveiller quand on veut. Donc on n'a aucun contrôle sur rien, mais à un moment donné, par exemple, on a peur dans un cauchemar et on se dit « je veux me réveiller », hop, on se réveille, c'est une forme de lucidité. Après, il y a celui où on est spectateur de notre rêve. Donc on n'a pas décidé du décor, on n'a pas décidé du scénario, mais on a l'impression de pouvoir prendre des décisions dans notre rêve, c'est-à-dire d'aller à droite ou d'aller à gauche, ou alors on suit le scénar, mais on a juste conscience qu'on est dans un rêve. Et le stade ultime, même s'il y a des petites nuances de stade entre les deux, c'est celui où on est omnipotent. On peut décider du décor, on peut décider de transgresser par exemple les lois universelles, on peut voler par exemple, on peut décider de tout. Il y a 2 choses très importantes à savoir sur les rêves lucides. D'abord, ce ne sont pas forcément des rêves de dingue, genre film d'action ou de super-héros, c'est même souvent des scènes assez simples où vous êtes en train de résoudre un problème. Par exemple, vous êtes en train de manger avec votre meilleur pote dans une cuisine, il n'y a plus rien dans le frigo et il faut trouver quoi faire à manger. Voilà, c'est relativement simple, il ne faut pas s'attendre à avoir des choses incroyables à raconter. Le deuxième point, c'est qu'il est fort probable que vous ayez tous déjà fait des rêves lucides dans votre vie. Seulement, vous vous en souvenez plus. Ça, c'est un petit peu comme les personnes qui disent « moi, je rêve jamais », sauf très rare cas. La majorité du temps, ce sont des personnes qui rêvent, juste elles se souviennent plus de leurs rêves à leur réveil. Parce que le rêve, il est fait pour être évacué. C'est un peu comme chez les animaux, c'est pour pas confondre en fait ce qui se passe dans le monde onirique de ce qui se passe dans la réalité. T'imagines si ton chien, quand il rêve qu'il est en train de courser à lapin, au moment où il ouvre les yeux, il cherche le lapin dans toute la baraque, sur le canapé qui fait tout tomber, ce serait un problème. Donc le rêve est fait pour être évacué assez rapidement quand on reprend conscience, quand on se réveille. Je vais maintenant vous donner des techniques pour réussir à faire des rêves lucides et surtout pour vous rappeler de ces rêves. Même si on est légitime à se poser la question, ça sert à quoi de faire un rêve lucide? Déjà, ça sert à kiffer. En vrai, c'est marrant. Mais ça peut être utile à 3 autres choses. Déjà, à faire face au cauchemar. Dans un état de conscience même peu élevé, une personne qui se retrouve en plein cauchemar peut très bien interrompre son rêve et se réveiller pour en sortir. Ça, c'est cool. La deuxième chose, c'est que ça sert aussi à gérer des stress post-traumatiques ou futurs, parce qu'on peut un peu réécrire l'histoire. Et quand je dis futur, c'est un peu le troisième point, ça sert aussi à expérimenter des choses. Dites-vous que votre cerveau, il connaît toutes les règles de la physique. Il connaît les règles de notre réalité. Et donc, si vous expérimentez par exemple un saut en parachute dans un rêve lucide, il y a de fortes chances pour que les sensations que vous vivrez ressemble aux sensations de la réalité, c'est-à-dire la force du vent, comme ça, etc., etc. Ça se rapproche souvent quand même du réel. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le fait de rêver, ça reste un mystère pour la science et il y a beaucoup de neurophysiciens qui tentent de comprendre ce qui se produit dans notre cerveau, surtout quand on fait des rêves lucides. Parce que quand on est en rêve lucide, la zone de notre cerveau qui active notre sens critique, notre conscience de nous-mêmes, elle est légèrement activée elle aussi. Durant très longtemps, on pensait que les rêves lucides n'existaient pas, c'est-à-dire qu'on rêvait qu'on faisait un rêve lucide. Vous voyez le truc, c'est un petit peu méta, mais pas qu'on faisait littéralement un rêve lucide, parce qu'il faut avoir son sens critique, sa conscience de soi. Et on s'est aperçu ces dernières années que si cette zone-là était légèrement active. Celle-ci est aussi le siège de la métacognition, ce qui nous permet d'avoir des pensées sur nos propres pensées. Toutes ces zones normalement inaccessibles lors d'un rêve classique s'activent lors d'un rêve lucide. C'est donc une véritable conscience qui s'installe à l'intérieur et aujourd'hui,
tous les scientifiques essaient de mieux comprendre ce phénomène. Alors j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet des rêves lucides et je vous les mettrai dans la description parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur le sujet en 2016. Au fur et à mesure ça s'est complété, parfois ça s'est amélioré, j'ai donné les avancées de la science, des techniques pour en faire mieux. Là je vous fais une compile des techniques qui fonctionnent le mieux pour faire un rêve lucide. Et je vous ai sélectionné des méthodes qui prennent pas beaucoup de temps dans la vie quotidienne mais qui demandent quand même un certain investissement. D'ailleurs je vous le dis tout de suite, soyez patients, c'est pas des méthodes miracles parce qu'il y en a pas, il n'y a aucune méthode qui peut être bonne si elle n'est pas pratiquée régulièrement. Donc n'hésitez pas à répéter ça sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, ça viendra pas tout de suite. Et vous savez, il y a des gens qui disent moi je fais des rêves lucides tous les soirs, etc. La plupart du temps c'est pas vrai. On dit un bon rêveur lucide, il fait 2, 3, 4 rêves lucides dans le mois grand maximum. Et encore 3-4 rêves lucides dont il se rappelle. Alors la première astuce, c'est de s'imprégner du sujet des rêves. Vous êtes littéralement en train de vous imprégner de la thématique du rêve en regardant cette vidéo parce qu'on est en train d'en parler. Donc ça va rester dans une mémoire épisodique qui va être relue en boucle dans l'hippocampe dans la journée et dans la nuit. Vous pouvez lire des articles sur le sujet, vous pouvez simplement y penser, y réfléchir. Bref, prenez conscience que vous êtes une personne qui rêve toutes les nuits et accorder du temps à ce rêve. Quand on dort, le cerveau va traiter des infos qu'il a engrangées toute la journée. L'inconscient fera plus facilement un rebond là-dessus puisque vous serez nourri de la thématique du rêve. Deuxième astuce, c'est au coucher. Donnez-vous un ordre clair. Au moment de vous coucher, gravez dans votre inconscient que vous voulez faire un rêve lucide. Par exemple, vous pouvez répéter en boucle la phrase suivante: la prochaine fois que je vais rêver, je vais prendre conscience que je rêve. Vous vous dites ça comme ça intérieurement, ça envoie un message très fort à l'inconscient. Vous envoyez une sorte de désir, une démarche claire à votre cerveau qui va probablement le prendre en compte. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire au milieu de la nuit. Je vous disais que c'était lors du sommeil paradoxal qu'on avait des chances de faire un rêve lucide. Donc vous pouvez mettre un réveil quand vous estimez que ça fait 5 heures que vous dormez ou qu'il vous reste plus que 2 heures ensuite. Par exemple, si vous vous couchez à minuit, vous mettez un réveil à 5 heures du matin. Quand le réveil va sonner, vous l'éteignez. Vous essayez de vous rendormir en vous répétant la fameuse phrase « La prochaine fois que je rêve, je veux avoir conscience que je rêve dans mon rêve ». Par exemple, c'est une technique très efficace, comme le fait de jupe-joter. Si vous ne connaissez pas le mot jupe-joter, c'est un néologisme, c'est un mot qui n'existe pas vraiment, c'est le fait de retourner dans un rêve qu'on a déjà fait. Par exemple, on se réveille et on essaie de retourner dans ce rêve parce qu'on l'a bien aimé. On peut faire un dérivé de ça, ça peut être une astuce. Avant de s'endormir le soir, on aime bien se faire des petits scénars dans sa tête. Eh bien, imaginez les yeux fermés, que vous avez vos bras devant vous, vous baissez les yeux mentalement, bien sûr, vous voyez vos pieds. En fait, vous voyez tout comme quand vous êtes réveillé, et quand on est réveillé, on peut voir ses bras, on peut voir ses jambes, on peut même voir son nez qui nous cache une partie du regard. Je sais que là, il y en a qui sont en train de bugger, de loucher, de se dire « mais c'est vrai que je vois mon nez ». En fait, on a notre nez littéralement au milieu de notre regard toute la journée et on n'en a pas conscience. Eh bien, vous, les yeux fermés, vous pouvez réimaginer, en fait, voir vos bras, vos jambes, mais aussi votre nez dans votre vision. L'idée quand on fait un rêve lucide, c'est de ne pas rêver à la troisième personne. Souvent, on rêve à la troisième personne, on se voit à l'extérieur. C'est mon cas. Je ne sais pas si c'est votre cas. Dites-le moi, je serais assez curieux de voir, on va sonder un petit peu, est-ce que vous rêvez à la première personne, c'est-à-dire vous voyez à travers vos yeux, ou est-ce que vous voyez la scène de l'extérieur et vous voyez-vous depuis l'extérieur? Ça m'intéresserait vraiment de savoir. Mais le fait est que pour faire des rêves lucides, il faut se réhabituer, il faut réhabituer son cerveau à s'imaginer nous-mêmes à la première personne. Autre astuce, mais vraiment essentielle, faites appel à votre mémoire. Quand vous vous réveillez le matin, ne vous jetez pas sur votre téléphone, allumez pas la radio. Prenez le temps déjà, avant d'ouvrir les yeux, prenez le temps de vous retrouver, d'émerger, de prendre le temps de vous rappeler un petit peu des petits bouts de rêve. Parfois, si vous retrouvez un élément du rêve, c'est comme une espèce de fil d'une énorme pelote de laine que vous allez pouvoir dérouler et tout votre rêve va vous revenir. Donc prenez le temps de réapprécier tout ça et allez chercher le détail de ce que vous avez rêvé. Une fois que c'est fait, prenez un carnet, un crayon que vous aurez déposé à l'avance à côté de votre lit et notez vos rêves, même si ce n'est pas des rêves lucides. Notez vos rêves pour réhabituer en fait ce qu'on appelle la mémoire onirique, le fait de se souvenir de ses rêves. La règle, c'est quoi qu'il arrive quand on se réveille, de ne pas chercher à aller capter des nouvelles informations extérieures à soi-même ou de provoquer des stimuli cérébraux. Mais le fait est que souvent on pense qu'on ne se souvient pas de nos rêves parce qu'on a enchaîné trop vite et surtout parce qu'on n'a pas cherché à s'en souvenir. Donc prenez le réflexe tous les matins d'essayer d'obtenir ne serait-ce qu'une image, un mot, une sensation, quelque chose comme ça de l'un de vos rêves de la nuit. La meilleure astuce que je peux vous recommander, c'est le test de réalité. Si vous intéressez à ce sujet, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, du test de réalité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous dormez, votre esprit critique, il s'endort aussi et c'est à ça que va servir le test de réalité pour savoir si vous rêvez ou si vous êtes dans la réalité. En gros, la journée, vous ne remettez pas en cause la réalité parce que votre esprit critique est activé et donc il voit que tout est cohérent, tout est logique. La nuit, quand vous dormez, ça
ça se débranche. Donc il y a des choses incroyables qui se passent autour de vous, mais comme il n'y a pas l'esprit critique, pour vous c'est la réalité, c'est sûr. Le moment où vous rêvez, vous ne remettez pas en cause ça. Le test de réalité va permettre d'activer le sens critique et de se demander en permanence si c'est normal ou si c'est pas normal. Ces tests de réalité, je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas, vous allez les faire régulièrement dans votre journée, à des moments précis, et à force de le faire, ça va devenir une habitude, et cette habitude, vous risquez de la prendre aussi dans votre rêve. Et c'est le but qui est recherché, c'est que si vous prenez par exemple toujours l'habitude de compter sur vos doigts, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, vous vérifiez que vous avez bien 5 doigts, vous vous demandez d'où vous venez, où est-ce que vous allez, et si tout ce que vous voyez est cohérent. Faites ça plusieurs fois par jour, ça augmente les chances que vous fassiez la même chose dans un rêve et que vous comptiez sur vos doigts et qu'il y en ait en plus ou peut-être pas assez. Et après, quand vous allez vous poser la question de où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, est-ce que tout est cohérent, peut-être c'est là où vous allez prendre conscience que je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas où je vais, et non, c'est pas tout à fait normal que je sois sur la Lune actuellement. Il y a d'autres tests de réalité qui sont possibles, comme essayer de respirer en se bouchant le nez et la bouche. Si vous bouchez tout ça, et que vous arrivez à respirer, c'est clairement un rêve. Et si vous le faites dans un rêve, vous allez réussir à respirer. Et là, vous allez vous dire « Ok, je suis dans un rêve » et vous aurez réussi. À force d'observer mes rêves, je me suis rendu compte que souvent, je rentrais quelque part. Donc, l'habitude que j'ai prise, c'est qu'à chaque fois que je rentre quelque part ou que je franchis une porte, je me fais un test de réalité et j'essaye d'être critique sur la réalité qui m'entoure pour voir si je suis dans la réalité ou dans un rêve. Et ça a augmenté mes chances de faire des rêves lucides. Donc en réalité, il y a quand même de fortes chances que vous soyez lucide dans un rêve, mais peut-être que quelques instants. Mais surtout quand ça va vous arriver, surtout les premières fois, vous allez tellement excité ou stressé par ce qui va se passer, par la prise de conscience, que votre cœur va s'accélérer et que vous allez vous réveiller. C'est dommage. Mais je vous rassure, ça fait ça à tout le monde. Pour essayer de rester dans le rêve en restant lucide, vous pouvez par exemple créer un personnage fictif qui va venir vous rassurer et qui va vous calmer. Ça peut être votre voisin, votre chanteur préféré, ça peut être moi. Je l'avais fait dans une vidéo, ça, et ça avait marché pour pas mal d'entre vous. Mais peu importe, ce personnage fictif, quand vous allez vous coucher, vous allez l'imaginer en train de vous dire que tout va bien, t'inquiète pas, t'es dans un rêve lucide. Vous vous faites ce fantasme-là dans votre tête et c'est quelque chose qui va s'ancrer dans votre mémoire et qui a de grandes chances de s'activer au moment où vous ferez un rêve lucide et de se matérialiser, et donc ça va vous calmer vraiment inconsciemment. Vous aurez créé votre personnage imaginaire. On récapitule vite fait. Imprégnez-vous du sujet des rêves en regardant des vidéos, lisant des textes, regardez Inception par exemple. Donnez l'ordre à votre cerveau que vous voulez avoir conscience que vous rêvez quand vous rêvez. Faites des tests de réalité au fur et à mesure de la journée. Vous prenez le test qui vous convient le mieux, vous pourrez faire des tests là-dessus. Vous le faites plusieurs fois par jour et vous notez vos rêves dès votre réveil. Petite astuce supplémentaire, évitez de consommer de l'alcool, évitez d'avoir des grosses carences de sommeil. En gros, essayez d'avoir un corps sain et un cerveau sain pour essayer de faire ces rêves lucides. Donc mettez toutes les chances de votre côté en faisant ça un peu comme un sportif. Ça fait bien longtemps que j'avais pas parlé des rêves lucides, donc je me suis dit si jamais j'en reparle, il faut que je commence comme ça, par une vidéo un petit peu de base qui reprend tous les essentiels qui sont à jour aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse que je rentre un petit peu plus dans le détail, que ce soit dans la science ou dans les techniques ou dans ce qu'on peut faire dans les rêves, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, je serais ravi de continuer de partager ça avec vous. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait aussi parce que comme j'avais fait 4-5 vidéos, je vous rappelle, je vous les mets en description, j'avais l'impression que j'avais un peu essoré le sujet et que j'allais tourner en rond vous en parler, mais je me rends compte que ces vidéos sont tellement vieilles que si vous connaissez ma chaîne depuis 3 ans, vous m'avez jamais entendu parler de ça. Et merci aussi à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à aller découvrir leurs services qui sont très qualitatifs, il y a le lien dans la description et surtout, faites de beaux rêves. À très bientôt, ciao.